Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée toujours selon votre situation et vos ressentis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de la faire connaître et de la faire vivre. N'hésitez pas également à liker et à commenter si vous le désirez. Allez, c'est parti, on va aller voir avec un tarot quel message j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Pour les personnes concernées par cette pièce, s'il vous plaît. Pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors à la coupe, on parle de trahison avec le 7 d'épée. Et le 3 de bâton parlera de changement, où on met en place des choses. Alors peut-être que vous sortez d'une situation qui a été assez douloureuse par rapport à des non-dits, à des trahisons, à des mensonges, ou peut-être également, parce que la trahison, ça peut venir de quelqu'un d'autre, mais ça peut venir aussi de soi-même. Donc peut-être que vous êtes en pleine introspection euh, par rapport à des changements de direction, où vous êtes un peu voilé la face, à voir. Ou alors ça concerne une personne que vous connaissez déjà. Ouais, pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Oui, elle ressort avec le 7 d'épée. Donc on parlera bien de trahison dans cette guidance. De choses non dites avec la papesse. De choses cachées, non révélées, qui ont pu être divulguées avec la papesse et la lune. Et la lune qui parle d'intuition, de fin de cycle, mais aussi d'illusion. Donc on veut tout simplement vous dire à travers ces trois cartes qu'il y a eu des choses cachées, des trahisons non divulguées, où vous êtes aperçu de quelque chose dû à ces agissements-là. On parle de forts ressentis, mais également de fin de cycle. Donc ça se peut que vous changez de direction suite à ces faits. Oui, on vous dit bien qu'avec le 2 de Pentacle, vous souhaitez retrouver un équilibre en vous-même, de retrouver un bien-être. Pour aller vers un nouveau départ avec l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle peut parler d'un nouveau départ dans tous les domaines, dont le domaine financier. Oui, suite à ces trahisons, on voit bien que vous quittez une situation qui ne convient plus, qui ne va plus, avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe aussi fait référence à partir sans vraiment rien emporter. Alors ça peut être dans la matière comme dans l'imager où vous laissez tout tomber. Oui, on parle bien de mouvement, de prise de décision avec ce chariot. Alors à travers les guidances, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle, qui clôturent des situations où elles n'étaient pas forcément à l'aise. Ça ressort beaucoup en ce moment. Qui dit fin de cycle, dit début de cycle, commencement. Et on le voit bien là avec l'As de Pentacle. Ouf, celle-là, elle a sauté.
Alors, on parle de communication à venir et d'émotion. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de nouveau, suite à avoir retrouvé un équilibre en vous-même par rapport à une période assez compliquée, hein, assez douloureuse avec ces trahisons et ces choses cachées. Ou alors, ça peut être tout simplement la personne à qui vous pensez. Oui, on vous dit bien qu'avec le magicien, vous êtes en train de manifester ce que vous souhaitez. On parle de nouveau départ, hein. Donc début de cycle, ce que je venais de dire. Alors le 6 d'épée représente aussi les déplacements, voire les voyages lointains d'une autre région, d'un autre pays. Suite à des démarches juridiques. Alors il peut avoir aussi une situation qui s'éclaire par rapport à une situation des documents que vous attendez. On voit bien que la situation est en mouvement. Ou alors la personne à qui vous pensez peut aussi également vous contacter, avoir de la communication par rapport à ce qu'elle souhaite mettre en place. Ou alors, après qu'elle ait mis les choses en place, vous contactez si c'est pas vous qui comptez partir de votre lieu de vie en vacances ou carrément changer parce que le battleur qui est aussi le magicien signifie aussi des déménagements. Et avec le 6 d'épée, ça se peut que vous changez de région, voire de pays. On peut parler aussi d'intervention divine avec la justice, que les choses se mettent en place tout simplement, que c'est le bon timing pour vous. Avec le 10 d'épée, on vous confirme que vous êtes en train de clôturer un cycle assez compliqué, assez difficile. On parlera d'années là avec le 10 d'épée. Vous étiez un peu dans l'illusion par rapport à des personnes ou à une personne qui a longtemps caché son jeu. Mais on voit bien qu'avec l'as de pentacle et le 8 de coupe, il y a des révélations. Puis aussi avec le chariot, il y a des révélations, il y a des mises en mouvement. Alors on parlera d'abondance avec l'impératrice, d'un côté maternel, où on manifeste encore ce que l'on souhaite aboutir, où on a été longtemps bloqué dans une situation qui ne convenait pas, qui n'allait pas. Alors avec le 5 de bâton, on vous parle de blocage dû à des personnes, mais ça peut être aussi dû à des blocages émotionnels, dû à des peurs. Oui, on parle bien de toute façon de documents, voire d'échanges, de discussions, de communication. Où on va pouvoir trancher dans une situation. Alors je prendrai que l'as, parce que là il y en a trop, que l'as de bâton. Alors cette carte, elle met aussi en place du mouvement, de l'action, des déplacements, voire une passion, quelque chose qui naît ou qui renaît, suivant votre situation. Soit vous êtes dans l'attente d'une personne qui va se déplacer, qui va bouger, où il va avoir un bon timing, où ça va être beaucoup plus fluide, après avoir retrouvé un équilibre en vous-même et en elle-même. On vous parle de fin de cycle dans cette situation. Il peut y avoir aussi des démarches d'un côté financier où vous passez à l'action, vous quittez quelque chose qui ne convient plus par rapport à des trahisons, mais on voit bien qu'il y a du mouvement où vous clôturez ce cycle difficile. Mais on peut parler aussi avec ces deux as d'un nouveau départ,
où il y aura beaucoup plus d'abondance dans une relation, alors qu'elle soit nouvelle ou la personne à qui vous pensez. À vous d'adapter. Et avec l'as d'épée, alors on aura 3 as pour cette guidance. On voit vraiment le renouveau, quelque chose qui démarre, pardon, quelque chose qui naît suite à des prises de décision. Allez, je vais continuer avec le Mandalove pour aller voir du côté un peu plus sentimental. Parce que là, on a vu qu'il y avait des questions juridiques, des questions financières, mais aussi de l'émotion. Mais il y a très peu de coupes. Après, il y a beaucoup d'actions dans votre tirage. Allez, pour les personnes concernées pour cette guidance côté sentimental, s'il vous plaît. Ah, je vais faire une coupe. On me parlait, je le dis juste comme ça, d'une énergie masculine. Allez, je fais une coupe. Alors, on parle de surprise, de cadeau, de quelque chose d'inattendu. Et là, la protection ressort avec la justice divine qu'on avait vue dans le tarot. Et donc, de surprise, de cadeau, où c'est le bon timing pour recevoir, suite à un changement de direction. Parce que les choix aussi que vous faites créent des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et là, on voit bien que vous décidez de quitter quelque chose d'assez malsain, d'assez toxique. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez une relation, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Mais là, on va aller voir du côté sentimental. Oui, avec la carte de la naissance, on vous parle de quelque chose qui naît, hein, et on le confirme bien avec ces 3 as, du commencement, de quelque chose qui est en train de naître dans votre vie, ou qui va naître. On parle également de gestation dans une situation. Et le masculin ressort. Donc on parlera d'une énergie masculine, soit qui est en introspection, qui clôture un cycle, qui retrouve cet équilibre et où il y a quelque chose qui renaît, d'où les communications qui peuvent venir, qui peuvent arriver, où il y aura de la déclaration, quelque chose de plus stable, hein, avec la stabilité. Ou alors c'est vous l'énergie masculine, où vous êtes dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation, ou dans la renaissance d'une relation. On parle bien de communication à venir, d'échange, où il y aura plus du coup de stabilité, de compromis. Alors, tout à l'heure, je parlais de choix. Là, la carte y est. Donc, on parle de changer de direction, de se positionner, d'entreprendre des actions pour aller vers ses objectifs. Et on avait vu qu'avec le tarot, il y avait beaucoup de mouvements. Alors là, il y en a trop. 3, non, je ne prendrai pas. Alors, il y a pu aussi avoir un moment de pause, de réflexion, d'introspection par rapport à ce que vous souhaitiez, et ben, je vais y arriver, à ce que vous souhaitiez, ce que vous ne vous souhaitiez plus. Alors, ça peut vous parler à vous, comme ça peut parler de la personne à qui vous pensez, ou une personne que vous venez de rencontrer. Vous adaptez. Si la guidance vous parle, bien évidemment. Alors, on parlera de rupture. Alors, on avait vu qu'il y avait des trahisons et vous allez faire le choix de quitter une situation qui ne convient plus, qui ne va plus, pour aller vers quelque chose de nouveau.
Alors, on peut parler de séparation, de divorce, d'arrêt brutal par rapport à un positionnement. Aussi par rapport à des révélations, des choses cachées. Une situation qui semble gelée avec la carte de l'hiver. Mais on vous dit bien que vous allez vers quelque chose qui va être plus beau avec la carte de l'été. Votre situation à vous-même va se réchauffer. Alors c'est peut-être parce que vous quittez une énergie assez malsaine dans votre entourage proche. Et la surprise revient, le cadeau, après avoir retrouvé une stabilité. Alors à des moments, quand on quitte une situation assez compliquée, il est nécessaire de prendre le temps de se retrouver seul avec soi-même pour retrouver justement cette stabilité qui ressort 2 fois dans le jeu. Et d'ailleurs, avec l'intuition, je vois également la lune à travers cette carte, de suivre vos ressentis, d'aller toujours écouter vos émotions, ce que vous souhaitez, et de sortir un peu de ces illusions. Alors tout à l'heure, je disais se trahir soi-même. Quand on fait les mauvais choix, qu'on va vers une mauvaise direction, évidemment, on peut se trahir soi-même puisque ça ne vibre pas avec soi. Allez, je vais continuer côté sentimental. On va aller plus voir en profondeur pour vous. Regarde si toutes mes cartes sont à l'endroit. Alors celles-là, je ne vais pas les battre parce qu'elles ont une matière assez spéciale. Et il y en a beaucoup en plus. Donc je vais les choisir au hasard. Même si le hasard n'existe pas, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire un peu plus dans ce domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors à la coupe, on a l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Alors tout à l'heure, je vous disais, vous trahir vous-même. Alors pour certaines personnes, il en est peut-être question. Et on parle de secrets, de mensonges. Alors peut-être que vous êtes également voilé la face par rapport à une situation que vous ne vouliez pas voir, que vous ressentiez, où il y avait des non-dits, où il y avait des cachotteries, où il y avait des mensonges. Et néanmoins, vous avez ignoré la situation. Oui, on vous dit bien que vous avez eu des signes, pardon. Vous avez reçu des sous-entendus de la communication non verbale. Alors ça peut être des synchronicités qui se sont mises en place dans votre vie par rapport à cette mauvaise direction, mais on voit bien que de toute façon, vous en sortez. Où vous sentiez que c'était un amour non réciproque, où il y a un sentiment d'abandon. On parle de l'amour en cage. Vous étiez vraiment plus du tout dans la bonne direction, dans la même vibration avec cette personne du passé. Ou alors qui va faire partie prochainement du passé en tout cas. Alors il y a du regret d'avoir commis cette erreur. Alors c'est soit la personne qui a été dans la manipulation, dans le regret, où elle s'est un peu menti à elle-même, dans le sens où il y avait des secrets, des choses non révélées, mais ça peut être vous qui êtes également dans le regret d'avoir
d'avoir cru en cette relation. C'est adapté, ça reste du général. Eh bien. Oui, mais on vous dit bien qu'il y a une période de douceur avec la plume. Quelque chose où vous priorisez tout simplement, où vous réconfortez. D'où cette carte va ramener un certain équilibre. Alors des fois, la solitude est bénéfique, pardon, je trouve pas mes mots des moments, pour pouvoir repartir du bon pied sur de bonnes bases. Et aussi réfléchir sur la situation. Alors on vous dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un, on parle de conte de fées, alors bien sûr je ne suis pas dans le monde de oui-oui, mais dans le monde du bisounours, mais on parle de quelqu'un qui sera vous combler à travers un idéal que vous souhaitez réaliser. On parle d'avoir la tête dans les nuages. Donc, une bonne personne à venir, une belle rencontre, ou le retour d'une personne beaucoup plus fluide. Alors, on vous parle de la critique également, où il y a pu avoir une situation qui a été critiquée par un entourage proche, alors que ce soit le vôtre ou la personne à qui vous pensez, si vous avez déjà rencontré cette personne. Néanmoins, on voit que vous allez dépasser ça avec la plume et le conte de fées. Après, c'est l'autre personne qui peut avoir des regrets par rapport à des sentiments qu'elle n'a pas révélés. Malgré tout, on vous dit qu'elle reçoit quand même des signes si cette situation parle à certaines personnes, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs situations à travers ce tirage. Allez, je mélange et je vais voir un 2 de deck. Qu'est-ce que la finalité de cette guidance, s'il vous plaît? Allez, on va faire une coupe. Alors, on parle de cicatrices, hein, de choses qui ont besoin de guérir, d'où le temps qu'on a mis. Et d'ailleurs, ce sera vraiment un besoin dans cette guidance. Le message ressort d'une blessure ancienne à guérir. Alors, on peut parler du retour de quelqu'un, mais on peut aussi parler un retour à soi-même par rapport à quelque chose du passé. Alors, à travers cette coupe, ce que je ressens, c'est que soit c'est le retour d'un ex, de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a énormément de regrets et qui retrouve son équilibre pour aller vers plus de fluidité et vous offrir ce que vous méritez, où il se rend compte de votre valeur, où il y a de la réussite, de l'abondance qui arrive suite à une deuxième chance, une seconde chance, où il a pu, ou elle a pu, parce que moi je dis toujours il parce que c'est plus pratique pour moi, mais où il a pu écouter des personnes toxiques autour d'elle, ou elle, peut s'adapter. Et donc, il peut aussi sortir d'une relation assez compliquée où il y a eu un besoin, un temps de revenir à soi pour pouvoir venir vers vous. Ou alors, c'est un retour à vous-même par rapport à une situation qui a pu vous causer des difficultés, vous faire mal, vous causer beaucoup de chagrin avec le 10 d'épée comme on avait pu voir et le 7 d'épée. Néanmoins, on vous parle bien de quelque chose après un retour à soi, d'une nouvelle rencontre qui est possible. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite et passez une agréable journée. Bye bye.